Cette solution radicale, écoutez bien, hein, c'est d'utiliser la reconnaissance faciale, Ouais, c'est-à-dire. des caméras intelligentes qui sont capables de détecter les femmes qui portent le voile et surtout celles qui ne le portent pas, mais aussi celles qui ont un maquillage un peu trop appuyé, un manteau trop court. Alors c'est Courrier International qui rapporte que les autorités iraniennes et plus particulièrement le secrétaire de la promotion de la vertu et du rejet du vice, Oula, c'est son titre, d'accord. envisage cette solution de surveillance technologique assez poussée et assez effrayante, il faut le dire. Donc ce sont des caméras en fait qui sont couplées à des algorithmes auxquels on a appris en les nourrissant d'images que si on a un bout de tissu sur la tête, c'est bien, si on n'a pas de bout de tissu, c'est pas bien. Non. Et donc les caméras détectent l'infraction et elles seraient même capables d'identifier la personne pour qu'une amende soit envoyée directement à leur domicile. Donc ça continue, quoi. Alors voilà, On ça va c'est un peu plus loin dans le. absolument. Alors, j'allais dire ça, c'est la théorie, parce que la question derrière, c'est est-ce que techniquement, technologiquement, c'est possible? La technologie, elle existe, ça c'est sûr. On a aujourd'hui des logiciels de reconnaissance faciale qui sont très poussés, qui sont capables de repérer et d'identifier une personne, d'ailleurs, même quand Oui. on porte un voile. Mais pour l'instant, pas en Iran. D'après un expert cité par le club des jeunes journalistes iraniens, les caméras publiques dans les trains enregistrent les images, mais le traitement informatique n'est pas réalisable en l'état actuel des choses. Oui. Donc, ça n'est qu'un entre guillemets projet assez effrayant néanmoins. Oui, rien que l'intention, en C'est fait, est effrayante. Mais de toute façon, les dérives de cette reconnaissance faciale, on les connaît déjà. Vous nous aviez déjà parlé de la Chine. Ah mais la Chine, c'est les champions du monde, Ah oui. c'est même la vitrine technologique. Et c'est pour ça que je vous disais que la technologie existe déjà, puisqu'on a des caméras intelligentes capables, par exemple, de détecter qu'un piéton traverse hors des clous et de lui envoyer une amende dans la foulée. Les policiers ont même testé des lunettes avec reconnaissance faciale intégrée. Donc en Non. clair, ils peuvent détecter et identifier un suspect en pleine rue simplement en scannant la foule comme ça du regard. Et en fait, la caméra est capable, Via les lunettes. ouais, via les lunettes, de retrouver des personnes qui sont recherchées par la police. Donc là, ça va quand même très très loin. L'idée étant de combattre le crime, évidemment, mais ça pourrait aussi bien permettre de repérer facilement un opposant politique, par exemple. Est-ce qu'on est sûr qu'en France, on n'aura jamais ça? Alors, comparaison n'est pas raison. Et il faut évidemment garder toute proportion vis-à-vis des exemples qu'on vient de donner, l'Iran, la Chine. La CNIL en France, la Commission nationale informatique et liberté, veille au grain sur ces sujets. Après, il faut dire qu'on a eu quand même un certain nombre d'expérimentations d'utilisation de la reconnaissance faciale. On peut citer par exemple le Festival de Cannes en 2019 pour repérer des personnes recherchées. On avait testé ça. Je me souviens. La CNIL avait jugé que ce n'était pas satisfaisant, donc ça s'était arrêté. La RATP a testé pendant le Covid des caméras intelligentes pour vérifier la proportion des usagers du métro parisien Ah bon? qui portent bien un masque. Oui, ça avait été testé également. Alors, il y a une grande différence quand même avec les exemples qu'on a pris juste avant. C'est que les images qui sont prises par ces caméras, elles ne sont pas couplées à une base de données nationale qui permet Au fichier, d'identifier de police, et de ouais. ficher et de sanctionner n'importe qui. Là, la technologie, elle était utilisée non pas pour verbaliser, mais simplement pour obtenir des données sur le pourcentage d'usagers qui respectent bien les consignes et quelles stations cibler pour des actions de sensibilisation, par exemple. On peut aussi citer des caméras testées par la SNCF après les attentats de 2015, capables de détecter aussi bien un bagage abandonné qu'une bagarre ou qu'un comportement suspect. Donc voilà, on voit que les expérimentations se multiplient, même si ça va évidemment pas aussi loin qu'en Iran ou en Chine.